et à tous sur cette nouvelle version de la réunion parents virtuelle qui concerne plus les élèves sectorisés sur le lycée Costebel et le lycée du Coudon pour certains élèves du collège Joliot-Curie. Je vais vous remercier donc pour votre présence et je vais laisser la parole à Madame Bellon qui va intervenir sur les différentes voies d'orientation à l'issue de la classe de troisième et plus particulièrement ce soir la voie générale et technologique. Elle vous donnera des informations également sur les baccalauréats, les spécialités, les options et quelques informations sur les procédures d'affectation. Bien, bonsoir à tous. Donc effectivement, je suis psychologue éducation nationale, j'interviens au CIE de Hyères, au collège du Fenouillet et au lycée Costebel. Donc par rapport à cette orientation après la classe de troisième sur la voie générale et technologique. Donc on va voir dans un premier temps bien entendu la voie générale et technologique, en quoi est-ce qu'elle consiste, et ensuite nous arrêterons sur l'affectation et le calendrier de l'orientation. Alors choisir, je vais arrêter la caméra pour laisser de la place. Donc choisir nécessite tout d'abord différentes explorations. L'exploration va porter dans un premier temps sur soi. Cette réflexion sur soi va nécessiter de se poser des questions sur ses intérêts, qu'il s'agisse d'intérêts scolaires ou extrascolaires, sur ses compétences scolaires et extrascolaires, mais également sur ses qualités que l'on peut trouver en cours et en dehors du contexte scolaire. Il faut s'imaginer effectivement dans une dimension globale de ce que je suis et non pas qu'une seule et même dimension uniquement scolaire. Mais aussi, cela va nécessiter de s'informer sur le diplôme que l'on envisage ou les diplômes que l'on pourrait envisager. L'information va consister à s'interroger sur la nature et le contenu des différentes disciplines de spécialité, sur les exigences et les prérequis pour la poursuite notamment d'études, puisqu'ici on est sur la voie générale et technologique, donc on verra plus tard que la poursuite d'études devient une nécessité. Et puis également, on se pose des questions sur les exigences en termes d'intérêt, d'attitude et de qualité personnelle, afin de réussir dans la formation que l'on envisage. Donc sur la fameuse voie générale et technologique. Donc voilà, un schéma qui peut faire peur, mais il n'est pas si compliqué que ça finalement, puisque après la classe de troisième, deux grandes voies d'orientation. Donc la seconde générale et technologique, qui va permettre de s'orienter soit vers un bac général, soit vers un bac technologique, où il existe encore un autre type de seconde qu'on appelle une seconde spécifique. Cette seconde spécifique, on va la retrouver par exemple sur le lycée Anne-Sophie Pic, puisque le lycée Anne-Sophie Pic sur Toulon propose un bac qu'on appelle sciences et technologiques de l'hôtellerie et de la restauration. Il existe un autre bac assez particulier qui s'appelle sciences et techniques du théâtre et de la musique et de la danse. Alors, on va pas trop l'aborder parce que c'est un bac qui existe sur le lycée Masséna sur Nice. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse d'un bac général ou d'un bac technologique, les poursuites d'études, on le voit, sont obligatoires. Alors, dans les poursuites d'études, on va voir que les études minimum nécessiteront 2 ans d'études minimum après le bac, et ce diplôme s'appelle un BTS, un brevet de technicien supérieur. C'est un diplôme supérieur qui s'obtient en 2 ans d'études après l'obtention du bac. Alors, si on devait un petit peu faire le tour finalement de ce que c'est qu'un bac général, un bac technologique et un bac professionnel, on se rendrait compte que finalement chacune des voies a ses spécificités. En ce qui concerne la voie générale, on est plutôt effectivement là pour approfondir ses connaissances générales. On est là pour préparer des études supérieures, et quand on pense études supérieures, on va penser plutôt études supérieures longues, minimum, donc comme 3 ans, 5 ans d'études après le bac. Lorsqu'il s'agit d'envisager un bac technologique, donc là on va voir qu'il existe 8 séries de bacs technologiques différentes, et ces séries-là vont permettre justement de découvrir un secteur professionnel. Donc on commence à être un peu plus dans une certaine technicité, et ce bac-là
demandent également une poursuite d'études et les poursuites d'études peuvent s'envisager sur des formations plus courtes, Bac+2, mais on peut également aussi poursuivre vers des études beaucoup plus longues. Et puis, pour faire une comparaison avec une autre famille de bac, on appelle le bac professionnel. Donc, on est exactement sur le même niveau d'études que le bac général, le bac technologique, mais celui-ci, il a comme objectif l'insertion professionnelle, même si certains peuvent poursuivre leurs études vers des études courtes. Alors, le point de départ, donc bien entendu, c'est la seconde générale et technologique pour envisager à la fois un bac général ou un bac technologique. De quoi j'aurais besoin pour réussir? Finalement, on va voir qu'il va falloir s'intéresser bien entendu à de l'enseignement général et aimer le raisonnement abstrait. Il va falloir avoir des acquis suffisants en fin de troisième dans les matières qui sont présentes en seconde. On le verra après au niveau du contenu de formation. Et puis, il va falloir être capable de travailler régulièrement chaque soir. La régularité, la rigueur dans le travail, c'est quelque chose qui va être très important pour la réussite au lycée. Et donc, savoir s'organiser et l'autonomie, bien entendu. En ce qui concerne du coup le contenu de la formation, donc on voit que finalement, sur la seconde générale et technologique, on retrouve les mêmes matières qu'en troisième. On va retrouver du français, 4 heures par semaine, de l'histoire géo, 3 heures, les langues vivantes, A et B, 5h30, des mathématiques, de la physique-chimie, de la SVT, du sport. Et puis, on va avoir 2 petites nouveautés, à la fois sciences économiques et sociales, 1h30. On est sur de l'initiation et de l'économie. Et puis, la technologie qui prend une orientation plus vers les sciences du numérique à 1h30 par semaine. Donc là, on va avoir un tronc commun qui fait à peu près 22 heures de cours par semaine. À ces 22 heures de tronc commun, l'élève peut rajouter ce qu'on appelle des enseignements optionnels. Alors, s'ils sont optionnels, c'est qu'ils ne sont pas obligatoires, mais ils peuvent être vivement conseillés selon le projet, selon la capacité de travail également de l'élève. Donc, il existe 2 catégories d'enseignements optionnels. Vous avez les enseignements optionnels dits généralistes, avec le latin, le grec, une 3e langue vivante, de l'art, art du cirque, on l'a pas par chez nous, le sport, ou écologie, agronomie, territoire, développement durable, que l'on retrouve sur un établissement agricole, notamment le lycée Agricampus. Ou alors, vous avez un autre paquet d'enseignements qu'on appelle l'enseignement technologique, où là, on va avoir justement cette technicité qui va s'inviter dès l'année de seconde en enseignement optionnel, avec ces différents enseignements que vous avez sous les yeux. Lorsque l'élève passe à la suite de la seconde générale et technologique, c'est un palier également d'orientation, l'élève va devoir choisir soit entre la voie générale, soit la voie technologique. Lorsqu'il choisit la voie générale, voilà les enseignements communs de la voie générale en première et en terminale. Donc l'élève aura 4 heures de français en première, bien entendu pas de français en terminale puisqu'il s'agit d'épreuves anticipées que l'élève passera en fin d'année de première. De la philo en terminale, 4 heures. De l'histoire géo, 3 heures en première, 3 heures en terminale. Les langues vivantes, 4h30 première, 4 heures en terminale. Enseignement scientifique, 2 heures en première, 2 heures en terminale. Le sport, 2 heures, 2 heures. Et 30 minutes d'enseignement moral et civique, ou 18 heures annuelles. Voilà. Donc, dans ce tronc commun, qu'est-ce qu'on va voir? On va s'apercevoir qu'il n'existe pas de maths, il n'existe pas de physique-chimie, il n'existe pas de SVT comme étant des matières à part entière. Nous allons nous retrouver qu'avec ces 2 heures d'enseignement scientifique. Alors, ces 2 heures, ça peut être 1 heure de SVT, 1 heure de physique, par exemple. Et donc, du coup, on va voir que finalement, ces enseignements comme les mathématiques, la SVT et physique-chimie vont se retrouver dans ce qu'on appelle des enseignements de spécialité. Alors voilà sur les enseignements de spécialité. Donc si on résume, on va avoir un tronc commun. Il y a ce tronc commun qu'on a vu juste avant. L'élève va devoir rajouter 3 enseignements de spécialité obligatoires. Ces 3 enseignements de spécialité sont à chacune à 4 heures par semaine. Donc 3 fois 4 heures, ça fait 12 heures d'enseignement de spécialité qui vient se rajouter au tronc commun de première générale. Lorsque l'élève va passer en terminale, il va lâcher un de ses enseignements de spécialité, de sorte qu'il n'y ait plus que 2 enseignements de spécialité, mais les 2 qui restent montent à 6 heures par semaine. Donc, on a toujours un total de 12 heures par semaine. À ce tronc commun et à ces enseignements de spécialité qui sont obligatoires, l'élève peut
choisir à nouveau des enseignements optionnels, donc non obligatoires. Donc, il s'agit par exemple des mathématiques complémentaires ou de mathématiques expertes ou de droit et grands enjeux du monde contemporain. Donc là, c'est là où j'attire votre attention sur l'enseignement de spécialité. On va bien retrouver ici les mathématiques, la physique-chimie, la SVT, mais on va retrouver aussi d'autres matières comme les sciences de l'ingénieur, l'économie, la biologie-écologie en établissement agricole, des matières plus littéraires, nouveautés, éducation physique, pratique et culture sportive également, de l'art et histoire géo. Au niveau des coefficients des épreuves du baccalauréat général, alors, on va avoir le tronc commun. Alors, pour faire assez vite, on va avoir finalement les matières du tronc commun, sauf le français et sauf la philo, qui se retrouveront à un coefficient 6, à savoir coefficient 3 en première, coefficient 3 en terminale. Enseignement moral et civique sera un coefficient 2, coefficient 1 en première et coefficient 1 en terminale. Et puis, l'enseignement de spécialité qui sera lâché, abandonné à la fin de l'année de première, sera à lui à un coefficient 8. Sur les épreuves terminales, donc en fin d'année de première, on retrouvera le français avec un coefficient 5 pour l'écrit et coefficient 5 pour l'oral. Et en fin d'année de terminale, enfin sur les épreuves finales de terminale, nous aurons un coefficient 8 pour la philosophie, coefficient 16 multiplié par 2 pour les deux enseignements de spécialité que l'élève aura maintenu en terminale, et coefficient 10 pour le fameux grand oral qui va porter sur les deux enseignements de spécialité. Concernant la voie technologique, donc on va retrouver un tronc commun comme la voie générale, seulement au niveau des horaires, on va avoir quelques petites différences, notamment on voit bien au niveau du français, on va avoir un coefficient de 3 heures de français en première au lieu de 4 heures sur la voie générale, 3h30 c'est un établissement agricole. La philosophie, on aura 2 heures en terminale au lieu de 4 heures sur la voie générale. L'histoire géo, 1h30 en première, 1h30 en terminale contre 3 heures sur la voie générale. L'enseignement moral et civique ne change pas. Les langues vivantes, c'est à peu près similaire au niveau des horaires, notamment sur l'année de première et terminale, à une demi-heure près sur l'année de première. Mais dans ces 4 heures, on va retrouver 1 heure d'enseignement technique en langue vivante. Donc, des langues vivantes qui seront associées au domaine de technicité du bac. Le sport, 2 heures en première, 2 heures en terminale, donc ça ne change pas par rapport à la voie générale. Et là, par contre, dans le tronc commun, on va avoir des mathématiques qui sont obligatoires, 3 heures en première et 3 heures en terminale. Ici, vous avez les horaires concernant le tronc commun de la voie technologique, notamment le bac STAV, sciences technologiques de l'agronomie et du vivant, que l'on verra après. À ce tronc commun, là, un exemple d'un bac technologique où on va rajouter les enseignements de spécialité. Donc, au même titre que la voie générale, on va avoir 3 enseignements de spécialité en première et 2 enseignements de spécialité en terminale. Contrairement à la voie générale, on voit que les horaires vont être un peu plus aléatoires. On ne va pas avoir 3 fois 4 heures en première, soit 12 heures, et 2 fois 6 heures en terminale, soit 12 heures d'enseignement de spécialité. Les enseignements seront en rapport avec la série de bacs. Là, pour vous donner un exemple, c'est le bac SI2D, Sciences technologiques industrielles du développement durable, qui existe notamment au lycée Costebelle, mais je ne vais pas le développer puisque M. Bertel interviendra tout à l'heure à ce propos. Un autre exemple sur un bac plus tertiaire, qu'on appelle le bac STMG, Sciences technologiques du management et de la gestion, que l'on a sur le lycée Jean Écart. De la même manière, on retrouve 3 enseignements de spécialité en première et 2 enseignements de spécialité en terminale. Et j'attire effectivement votre attention que les enseignements de spécialité sur la voie technologique, ce sont des enseignements beaucoup plus appliqués, tournés vers le domaine de technicité qui fait référence au bac. Concernant les autres filières, tout à l'heure, je vous ai dit, il existe 8 séries de bacs technologiques. Elles sont ici. Donc, vous avez le bac, tout à l'heure, je vous en ai parlé, S2T-MD, donc c'est tout ce qui est musique et danse sur le lycée Masséna à Hyères. SC2S, sciences technologiques santé sociale, que l'on a sur le lycée Jean Écart. STAV, sciences technologiques de l'agronomie et du vivant sur le lycée Agricampus à Hyères. ST2A, sciences technologiques du design et des arts appliqués. Donc là, on est sur le lycée Rouvière, mais il y a une sélection à l'entrée. La sélection se fait sur
plutôt à l'issue de la classe de troisième avec un dossier à monter et faire attention aux dates d'inscription pour rentrer dans cette filière-là. STHR, sciences technologiques de l'hôtellerie et de la restauration sur le lycée Anne-Sophie Pic et STL, sciences technologiques de laboratoire sur le lycée Costebel. Donc on voit bien les enseignements de spécialité pour chacun des bacs et les horaires qui vont être différents selon le bac. Concernant les coefficients des épreuves du baccalauréat technologique, on se retrouve à peu près sur le même scénario, sauf sur les épreuves finales. Donc, on va voir, par exemple, sur la philosophie, on va avoir un coefficient 4 au lieu d'un coefficient 8 pour la voie générale. Et sur le grand oral, un coefficient 14 au lieu d'un coefficient 10 sur la voie, par rapport à la voie générale. Au niveau de l'affectation et du calendrier d'orientation, donc vous avez bien vu que l'élève et la famille doivent formuler des vœux, un ou plusieurs vœux en tout cas, sur une procédure qui va être informatisée, sur chacun des vœux, l'élève a cumulé plus ou moins de points qui vont conditionner les chances d'être affecté. Alors là, pour le coup, c'est moins sur la voie générale et technologique, on est plutôt sur la voie professionnelle. Et puis au niveau du calendrier, donc là, on est en plein dans la période de la saisie des demandes d'orientation qui est faite directement par les familles sur le service en ligne d'orientation sur lesquels vous vous connectez sur EduConnect. 3 choix à ce moment-là sont possibles puisqu'on est sur des vœux provisoires, soit s'orienter vers demander une orientation vers un CAP ou une seconde professionnelle ou une seconde générale et technologique. Au mois de mars, donc, le conseil de classe va émettre un avis provisoire d'orientation à partir de vos intentions. Au mois d'avril, vous aurez à nouveau la main où vous pourrez vous connecter afin de connaître l'offre de formation. Au mois de mai, vous devrez formuler des vœux définitifs d'orientation. Au mois de juin, il y aura une décision d'orientation par le conseil de classe du 3e trimestre. Et fin juin, début juillet, avec le résultat d'affectation et les inscriptions dans les établissements. Pour vous aider, on vous a mis en lien direct le guide, préparer son orientation à l'issue de la classe de 3e. Des sites aussi, le site de l'ONICEP incontournable, les journées portes ouvertes que vous avez également sur le site de l'ONICEP et éventuellement des mini-stages qui sont possibles en établissement scolaire. D'autres sites qui peuvent être assez intéressants sur le contenu de formation ou sur aussi les spécialités de première. Donc là, je m'imagine, je crée différents scénarios à partir de spécialités de première et je vois vers quoi ça peut déboucher. Voilà, n'hésitez pas à aller poser des questions à vos professeurs principaux. Nous également, nous faisons des permanences en établissement scolaire, mais aussi au CIO de hier, pour lesquels il faut prendre un rendez-vous, bien entendu, mais nous sommes également ouverts pendant les vacances scolaires. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Pour moi, j'ai terminé. J'essaie d'être assez rapide parce que je sais qu'après, d'autres intervenants doivent prendre la main. Donc, je crois qu'après, il y a M. Bertel pour le lycée Costebel, me semble-t-il.